Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Les stations-service prises d'assaut alors qu'un préavis de grève a été déposé par la CGTM Produits Pétroliers pour la journée de demain. La crainte d'une pénurie d'essence s'est rapidement propagée cet après-midi. La circulation est toujours très fortement perturbée sur le réseau routier. 18 ans de prison pour Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise, 8 ans pour Jordan Jean. Les réquisitions sont tombées dans l'affaire de tentative d'homicide et vol qui occupe la cour d'assises depuis lundi. Le compte-rendu d'audience à découvrir dans quelques minutes. Dans ce journal aussi, deuxième halte pour un check Anticla à Saint-Joseph. Après avoir enflammé le diamant le 15 novembre dernier, le chanté Noël d'ATV vous attend ce samedi. On en parle avec le président des Troubadours, Jefferson Defred. Et on débute donc par cette effervescence autour des stations-service de Lille. Depuis la mi-journée, des centaines d'automobilistes se ruent à la pompe. En cause, un préavis de grève déposé par la CGTM Produits Pétroliers. La centrale syndicale annonce le blocage de la raffinerie à partir de demain afin de réclamer notamment le respect du dialogue social, l'amélioration de la sécurité des installations ou encore la rétroactivité salariale à la signature des fiches de mission. De son côté, la direction de la SARA assure par voie de communiqué qu'elle assurera la continuité de ses services et invite chacun à faire preuve de prudence face aux informations circulant sur les réseaux sociaux. Pas de quoi rassurer les automobilistes. Dorian Cayuela leur a donné la parole. C'est vrai que c'est assez embêtant. Après une journée de cours ou une journée de travail, je pense que tout le monde a envie de rentrer, de se reposer. Surtout que c'est un problème récurrent. Donc ça ne fait pas forcément plaisir, mais ça devient même quelque chose de normal et je pense que ça c'est un problème. Je trouve que c'est un truc qui dure, ça fait un petit moment quand même. Et je pense qu'ils auraient dû trouver un accord déjà favorable pour pouvoir arrêter tous ces problèmes. Pour le carburant, non, je ne suis pas inquiet. D'accord. Je ne suis pas inquiet parce que bon, je pense que c'est un truc qui ne va pas durer longtemps. Parce que ça n'a jamais duré longtemps. Je trouve qu'ils vont trouver un accord, mais bon, je trouve que les gens quand même, la population quand même, certaines personnes exagèrent. Parce que bon, ils ont déposé un préavis de grève, mais ça ne veut pas dire que, voilà quoi, ça sera bloqué. Parce que là, il y a un embouteillage fou. On a vu ce pourquoi ils sont mobilisés, c'est une cause qui est plutôt noble, mais il faudrait qu'ils trouvent un autre moyen de militer parce que en fait sur l'île, nous on est tous bloqués. Il y a des choses à faire, j'étais plutôt pressé, j'ai dû faire plus d'une demi-heure de queue pour faire un plein. J'avais pas prévu ça me retarde sur mon programme, franchement c'est vraiment, ça freine tout le monde en fait, ça freine tout le monde dans son quotidien. Je pense qu'il y a d'autres moyens de régler le problème. À la une aussi de l'actualité, les réquisitions sont tombées dans le procès aux assises de Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise. L'avocate générale demande 18 ans de réclusion criminelle à l'encontre des deux hommes, poursuivis pour tentative d'homicide et vol en mai 2019. En ce qui concerne le troisième prévenu, Jordan Jean, elle requiert 8 ans de prison. Le compte-rendu d'audience de Ryan Agnès. Nous sommes ici au tribunal judiciaire de Fort-de-France pour la 4e et avant-dernière journée du procès Chaillot, Marie-Louise et Jean. Une audience marquée ce matin par la plaidoirie de la partie civile qui a décrit une tentative de braquage extrêmement violente contre un employé touché par plusieurs tirs. Cet après-midi, l'avocate générale a durci le ton en reliant ce dossier à d'autres affaires criminelles et en réclamant de lourdes peines contre les 3 hommes jugés. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée d'audience. Ce matin, place à la plaidoirie de Maître Suti. L'avocat représente Eddy, la victime, cet employé visé par une balle en pleine rue le 9 mai 2019. Il rappelle une scène d'une extrême violence. Je cite, « 2 individus armés lui réclament les clés du dépôt. Eddy s'enfuit. Il tire à plusieurs reprises. » Pour Maître Suti, impossible de douter, c'est une opération préparée, une équipe organisée avec un chauffeur, un guetteur et les tireurs. L'avocat s'appuie sur les premières déclarations de Jordan Jean, des propos où il désignait Ludovic Marie-Louise et Cédric Chaillot comme auteurs des tirs. Maître Suti demande la reconnaissance de la tentative d'homicide volontaire et affirme « On a voulu tuer cet homme pour voler des T-Max ». Cet après-midi, place aux réquisitions de l'avocate générale. Elle fait le lien entre ce dossier, le meurtre de Willie McCaid et le triple homicide survenu à Fort-de-France en début d'année. Selon elle, les affaires sont liées par les mêmes réseaux, les mêmes méthodes. Elle revient longuement sur l'arrestation de Cédric Chaillot quelques semaines après sa cavale,
dans une villa au François. Autour de lui, dit-elle, toujours les mêmes, Ludovic Marie-Louise et d'autres recherchés, comme dans l'affaire du Maximus par exemple. Pour l'avocate générale, ce groupe forme un véritable noyau criminel. C'est le sang, c'est les sous, les armes, des gens qui se retrouvent pour mener le même type de projet. Pour la procureure, l'objectif dans ce dossier aurait été simple, voler plusieurs motos d'une valeur pouvant aller jusqu'à 80 000 €. Eddy aurait été visé parce qu'il avait été observé, suivi et que le moment semblait propice pour monter le braquage. Elle rappelle que Jordan Jean a toujours reconnu être le chauffeur de la Clio rouge et interroge sa version. Si vous aviez si peur, pourquoi continuer à faire les courses pour Marie-Louise quand il était en prison? Pour elle, le silence de Monsieur Jean à la barre montre une manière de se comporter toujours en réseau. Puis viennent les réquisitions, 8 ans de prison contre Jordan Jean avec mandat de dépôt immédiat et 18 ans de réclusion criminelle contre Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise pour tentative de meurtre, vol en bande organisée, transport et détention d'armes. Elle décrit également Marie-Louise comme un détenu au comportement constamment problématique et Chaillot comme un homme déjà plusieurs fois jugé pour des faits graves. Elle conclut enfin: la dernière fois qu'ils ont comparu, il y a eu 3 morts sur le Malécon. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de 37e mort à l'issue de ce procès. Et le verdict est attendu demain dans cette affaire. Intéressons-nous à présent à ce job dating pas comme les autres. Ici, ni CV, ni rendez-vous entre 4 murs. L'opération Jeux, 7 et Job a réuni plusieurs dizaines de jeunes de l'école de la seconde chance ce matin aux Trois-Îlets. Ils ont pris part à des matchs de tennis face à des recruteurs. Une méthode originale initiée par l'association Faites le Mur afin d'aborder leurs entretiens sous un angle inédit. Sandrine Claude. Aujourd'hui, ils ne sont pas jugés sur une lettre de motivation ou une poignée de main. Ces jeunes de l'école de la seconde chance se révèlent sur le terrain. À travers l'initiative portée par l'association Faites le Mur, ils s'essaient au tennis. Leurs adversaires du jour ne sont autres que des recruteurs. Mais moi, je trouve que c'est un super concept. Ça nous permet justement de nous rapprocher de nos employeurs avant même justement d'avoir un entretien. Et je trouve que c'est une super opportunité de pouvoir jouer. Ça nous permet justement de mieux parler, de mieux communiquer, de mieux nous ouvrir justement. Ça nous rapproche un peu plus le sport. Ce job dating d'un nouveau genre est l'occasion de briser les codes du recrutement traditionnel. Pas de costard ni de tailleur. Et surtout une approche plus conviviale. Parmi les recruteurs, l'armée de terre, le milieu, est réputé pour sa discipline et son exigence, mais a accepté aujourd'hui de jouer le jeu de la décontraction. L'exercice du jour est une véritable aubaine, car sur le court de tennis, les compétences sportives et les valeurs de chacun s'affichent, tout naturellement. Le respect, la combativité, l'estime de soi, ça c'est vraiment des valeurs que nous on défend à l'armée et qu'on recherche. C'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire parce que nous aussi on voit leur goût de l'effort, leur combativité, leur sociabilité. Donc tous les ingrédients sont réunis pour vraiment faire un recrutement et un job dating de qualité. Ça va casser un petit peu les codes, j'ai envie de dire, et puis les appréhensions peut-être des demandeurs d'emploi à aller vers les recruteurs. Donc c'est un moment convivial d'échange autour du sport, donc du tennis. Et c'est l'occasion aussi peut-être pour les recruteurs de voir un petit peu des profils qui se démarqueraient de l'ensemble en termes, j'ai envie de dire, de compétences socio-professionnelles, de persévérance, de réaction par rapport aux émotions, etc. Les matchs terminés placent un cadre plus formel. Les jeunes qui ont déjà fait connaissance avec les recruteurs viennent défendre leurs projets, afficher leurs ambitions, avec l'espoir de repartir avec une promesse d'embauche. Ah oui, c'était très différent, mais c'était vraiment bien. Voilà, donc maintenant je me suis changée et je me suis apprêtée pour pouvoir justement discuter avec les recruteurs. On a la possibilité de voir les jeunes sous un autre visage. Ça me permet de voir comment, quand un jeune viendra postuler, ceux qui sont motivés de ceux qui ne le sont pas du tout. On est dans la saison touristique, on y est déjà, donc c'est vrai qu'on cherche énormément de personnes, surtout en restauration. Ce sont des sports qui font appel à beaucoup de phases du cerveau. Ça fait appel à tellement de notions, d'espace, de rapidité, de prise de décision rapide, de prise de responsabilité aussi. Après les 5 séances de tennis qu'on a mis en place, eh bien, les stagiaires ils sont beaucoup plus à l'aise pour se présenter devant un employeur. Jeux, 7 et job, voilà le match plié. Aujourd'hui, les jeunes de l'école de la seconde chance
ont su démontrer leur motivation sous une forme loin des standards. Preuve que parfois, une simple raquette suffit à faire tomber les barrières. On poursuit avec cette question. Quel avenir pour la production d'agrumes en Martinique? Chercheurs et acteurs de la filière agrumicole étaient réunis ce matin au CIRAD, l'occasion d'échanger autour du citrus greening ou HLB, une maladie qui inquiète de nombreux pays producteurs. Alors comment protéger les cultures? Élément de réponse avec Dorian Cayuela. Menacée par la maladie, l'agrumiculture cherche aujourd'hui des solutions pour assurer son avenir. Entre inquiétudes sanitaires et innovation, toute la filière cherche des solutions. Cet agrumiculteur pépiniériste est directement confronté. Plus j'ai de connaissances, mieux c'est pour l'ensemble de la filière, quoi. Oui, il y a une quinzaine d'années à peu près, j'avais été touché par le greening et on m'a obligé à détruire plus de 300 arbres qui étaient en pleine production. Et il est arrivé aussi qu'une fois comme ça, j'ai eu dans une de mes serres de propagation que j'ai eu du greening. Et là aussi, on a détruit toute la serre, soit à peu près 1 millier de plants. Un enjeu majeur pour les exploitants du territoire, car même si le greening reste peu présent en Martinique, la menace plane toujours sur les cultures. Des variétés plus tolérantes offrent toutefois des perspectives encourageantes pour l'avenir de la filière. La maladie du citrus greening ou Wong-Long-Bing, HLB, qui est une des maladies les plus graves des agrumes. Celle-ci est présente depuis 2012-2013 en Guadeloupe et en Martinique, et donc elle dévaste les agrumes dans le monde. Actuellement en Guadeloupe, la maladie a totalement ravagé l'agrumiculture, mais en Martinique, celle-ci commence simplement à se développer. Un développement encore lent sur notre territoire, mais suivi de près par les chercheurs du CIRAD. Leurs expérimentations ont déjà permis d'identifier des alternatives plus vertes et respectueuses de l'environnement, de quoi apporter un soutien concret aux agrumiculteurs. Type d'alternative sur des pas de temps assez longs. Donc l'innovation variétale, elle dépend de l'amélioration génétique. Donc on travaille avec des croisements que l'on a obtenus et on les évalue au champ. Donc là, on est dans une phase approchant la dernière partie, c'est-à-dire l'évaluation participative au champ, pour envisager des méthodes qui permettent de vivre avec la maladie. Entre vigilance et avancée, la filière agrumicole martiniquaise s'organise déjà pour éviter le pire. Reste à attendre que ces solutions portent leurs fruits. Plus de 200 franciscains ont pu se débarrasser de leurs encombrants cette semaine grâce à l'opération Caille-Propre. Appareils électroménagers ou encore outils de bricolage ont pu rejoindre les circuits de recyclage plutôt que d'orner et polluer nos bords de route. Les réactions face à la caméra de José Éloi. J'ai emmené des vieilles télé qui s'amoncelent sur ma maison, j'ai emmené des ordinateurs, j'ai emmené tout ce qui est comme électroménager. Puisque c'est le moment de se débarrasser, donc je profite de l'occasion. C'est une opération qui est, comme je peux le dire, géniale, parce que ça me permet de vider un petit peu à la maison. Plutôt qu'on jette les déchets le long des rues, tout ça, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à jeter un peu partout. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès au recyclage pour les usagers. Et vraiment, sur ces cailles propres, on voit que finalement, quasiment tout ce qu'on a à la maison, c'est recyclable. Ça suit une filière de recyclage. Ces objets-là, alors, il y a différentes filières. Donc, tout ce qui est pour les jeux, les jouets et les vêtements, les textiles, linge de maison, il y a l'assise qui va récupérer, qui va faire un tri, qui va voir ce qui va être réemployable ou réparable. On a aussi les petits doudous de Martinique qui vont venir collecter les jeux et les jouets à destination de l'hôpital de Martinique, principalement pour les enfants en soins. Et ensuite, on va avoir tous les autres déchets qui vont suivre leur filière de recyclage. On a aussi présent l'association Nickel Chrome qui s'occupe de la réparation et du réemploi de tous les équipements électriques et électroniques. Et enfin, on a aussi les Aiguilles Vertes, qui est une association destinée à la couture, la réparation de vêtements. À mesure que l'on se rapproche de Noël, Antchet Canticla poursuit sa route. Prochain arrêt ce samedi à Saint-Joseph. Et pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose de regarder un extrait du premier rendez-vous organisé le 15 novembre dernier au Diamant. Les images sont signées Loïc Régis.
très belle ambiance que vous pourrez donc retrouver ce week-end à Saint-Joseph avec sur scène Yamsasa, Musique Noël et le groupe de notre invité du soir, les Troubadours. Bonsoir Jefferson Defrel. Bonsoir Yohan. Vous êtes donc le leader des Troubadours. On vous a reconnu sur ces images au diamant. Une très belle ambiance, je le disais. Comment l'avez-vous ressenti, vous, pour ce premier rendez-vous du Chanté Noël d'ATV? Un rendez-vous incroyable. C'était vraiment festif. On voyait bien que le public attendait ça. Et vraiment, on l'a vécu avec la joie, la bonne humeur. Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et on vous retrouve donc dès ce samedi à Saint-Joseph. Des petites différences ou alors ce sera toujours finalement le même show? Ce sera le même show. C'est vrai que nous avons l'habitude de faire en sorte que le show d'hier ne ressemble pas au show de demain, mais ce sera forcément sensiblement pareil, mais il y aura toujours des différences. Avec ce Chanté Noël d'ATV pour la première année, ATV qui va donc à la rencontre des Martiniquais et des Martiniquaises pour une période toujours très spéciale chez nous. Vous êtes spécialiste de cette période de Noël. Comment a-t-elle évolué au fil des années pour vous qui animez cette période depuis de nombreuses années maintenant? Alors, je trouve que c'est un pan de notre culture qui a énormément évolué, mais positivement d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien de groupes qui existent, mais chaque année, il y a de nouveaux groupes qui naissent. Et je trouve ça intéressant pour simplement faire perdurer la tradition et puis justement pour que les générations connaissent le Chanté Noël. Et puis, je crois que c'est une entité qu'il faille aussi accompagner. Je parle des autorités, qu'il faille accompagner pour que nous puissions vraiment utiliser cet aspect de notre culture avec, je dirais, le tourisme. On a justement le sentiment que c'est une tradition qui se professionnalise. Est-ce que le terme vous choque? Le terme ne me choque pas parce qu'effectivement, maintenant, on achète de l'eau, on achète de tout. Maintenant, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire des scènes, nous dépensons, nous allons dans des studios, nous composons, il y a des auteurs-compositeurs, donc on crée, on fait des tenues, voilà. Donc tout ça, ça a un coût. Donc forcément, oui, on va vers cet aspect, on professionnalise l'activité. Et ce n'est pas pour déplaire la clientèle, au contraire, nous faisons de belles choses au fur et à mesure. Et puis, ça prend tout son sens. Je crois que nos pères, s'ils nous regardent, ils seraient contents de voir que finalement, ils n'ont pas abandonné, ils ont continué, ils ont vraiment fait de cette activité quelque chose de mémorable et justement significatif pour notre communauté. C'est vraiment unique en Martinique, je dirais même dans la Caraïbe. En Martinique, on n'a que ce type de Chanté Noël est vraiment quelque chose à exploiter, à développer, et comme le Toudiol et le Carnaval. Effectivement, ça fait partie des grands rendez-vous de l'année. Oui. Il existe aussi parfois une dualité entre chant traditionnel, cantique traditionnel et ritournelle, qui sont aussi finalement rentrés dans la tradition. Quelle est votre approche au niveau des troubadours? Alors, une dualité, je ne sais pas, mais ça a toujours existé. En tout cas, moi, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours vu des ritournelles. Maintenant, effectivement, ça prend beaucoup plus de place, je dirais ça, parce que forcément, la fête, c'est une fête, donc il fallait avoir un équilibre. Donc, il y a la base du Chanté Noël, mais quand on vient dans un espace festif, donc on essaie de trouver l'équilibre. En ce qui concerne les troubadours, nous avons cet équilibre, donc on garde effectivement la base du Chanté Noël en rajoutant des ritournelles. Les ritournelles, donc ça peut être inspiré de faits divers, ça peut être des choses qu'on a connues aussi depuis tout petit, mais je crois que c'est le non-non, c'est un peu d'épices qu'on met dans la nourriture. Il y a quand même des règles, des limites à ne pas dépasser? Selon moi, oui. Il y a des limites à ne pas dépasser, puisque sinon, on risque d'annoncer l'événement qui vient après, en février, avant l'heure, quoi. On entend d'ailleurs des groupes qui s'entraînent avant même le début des Chanté Noël. Mais c'est pas les... Au fait, on quand même été mangé à l'édifice, c'est ça. Donc, on est obligé de préparer en amont. Alors, on retrouvera les troubadours, je le disais, ce samedi à Saint-Joseph. Mais quels sont les autres rendez-vous du groupe? Effectivement, donc nous serons demain matin effectivement à la Galeria. Ensuite, nous serons au Marigot le 29, suivi de Anchek Articla avec ATV donc à Saint-Joseph. Et après, on enchaîne avec les Trois Petits Cochons à Ducos
Ensuite, au Carbet, le 30 novembre, au Carbet, dans 7 heures avant Noël, et on termine au Marais. Et puis, je profite pour vous dire aussi que les Troubadours, nous serons sur Paris. Nous partons faire une tournée du 4 au 15 sur Paris. Donc, notre première date, c'est le 5 décembre à Villejuif, au Palais de l'Épidore. Et puis, bien évidemment, si vous voulez suivre toute notre actualité, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et WhatsApp Actu. Ce voyage à Paris qui prouve bien que cette tradition peut aussi s'exporter. Vous allez sans doute faire plaisir à toute la diaspora antillaise à Paris. Merci beaucoup, Jefferson Defray, d'avoir accepté notre invitation. Merci et on beaucoup. se retrouve ce samedi à Saint-Joseph pour Handshake Anticla. Merci à vous. Merci. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le campus de Schellcher de 8h à 14h. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier d'Illon, à Fort-de-France, de 10h30 à 17h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Les stations-service prises d'assaut depuis la mi-journée. La crainte d'une pénurie d'essence s'est rapidement propagée après la publication d'un préavis de grève d'un syndicat minoritaire de la raffinerie pour la journée de demain. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.